sommes ensemble dans le cadre de Kouria Talala. Comme nous l'avons annoncé la fois dernière, que nous sommes un cadre, c'est-à-dire où on fait le contrôle citoyen. Aujourd'hui, nous parlons de la situation de la GECAMIN. Ce qui se passe au niveau de la GECAMIN. Ici, c'est juste un petit détail que le président va vous communiquer. La raison pour laquelle nous sommes venus ici. Étant les plateformes mouvement citoyen, Kouria Talala, je laisse la communication au président, très important pour vous. Parce que la semaine dernière, comme vous le savez, nous avions organisé un forum. Le forum qui avait porté sur 4 points essentiels. La situation de la GECAMIN, la sous-traitance, le dossier Sicomine d'Anne Jetler et enfin le problème de l'exploitation minière artisanale et la pollution que nous vivons dans l'espace Grand Qatar. Aujourd'hui, nous avons voulu parler de la GECAMIN parce que la situation de la GECAMIN est préoccupante. Après notre forum, les syndicats représentatifs à la GECAMIN s'étaient aussi réunis. Ils avaient encore une fois souligné le dysfonctionnement qui se vit à la GECAMIN. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons voulu parler de ces dysfonctionnements. Ce dysfonctionnement lié à l'incompétence, malheureusement, des animateurs de la GECAMIN aujourd'hui. Et aussi des conflits qui persistent au niveau de la gestion de la GECAMIN. L'incompétence signifie ceci. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, le DG qui s'appelle Placide Nkala a été nommé à Primaria comme administrateur. Malheureusement, alors qu'il est nommé administrateur dans une autre entreprise minière, M. Nkala continue, n'est-ce pas, à gérer la caisse de la GECAMIN comme sa propre caisse, sa propre poche. Il continue à détourner des millions de dollars de la GECAMIN jour après jour. Détourner de quelle façon? Le comité de gestion de la GECAMIN est constitué et a été nommé par une ordonnance présidentielle. Donc Kala Placide est le DG. Après le DG, il y a 2 DGA. L'un chargé des finances et partenariats, l'autre chargé des mines. Ceci signifie que dans une gestion normale, le DG doit signer consécutivement ou conjointement avec le DGA chargé des finances pour sortir l'argent dans une entreprise. C'est ce que dit notamment OADA. Par rapport à ça, c'est le DG chargé des finances qui signe conjointement avec le DG pour sortir l'argent. Malheureusement, le DG Nkala détourne l'argent parce que le DGA chargé des finances ne signe pas ou ne contre-signe pas. Il sort l'argent directement à la caisse en donnant des injonctions à M. Mouyumba, qui est directeur financier. C'est vrai que la GECAMIN de tout temps a toujours eu un directeur financier, mais cette fois-ci, la GECAMIN a un DGA chargé des finances, lequel DGA devrait signer, contre-signer sur toute sortie de fonds. Et quels fonds? Quand 300 millions de dollars entrent dans la GECAMIN le matin, 200 millions de dollars sont retirés par la signature de DG et la signature du directeur financier sans que le comité de gestion se soit réuni. Cet argent est envoyé à Kinshasa. Vous vous rappelez, la semaine dernière, le camarade Kalunga avait dit qu'ils avaient posé cette question au chef de l'État. Où va cet argent à Kinshasa? Les millions qui sortent matin, midi et soir de la GECAMIN. Le président avait dit qu'il ne sait pas. Donc si le président ne sait pas là où va l'argent, ça signifie que ce sont des détournements dans le chef de M. Nkala et aussi de M. Mouyumba. Parce que les deux signent, alors qu'ils ne devaient pas signer à deux, c'est plutôt Nkala qui devait signer avec le directeur général adjoint chargé des finances. Donc ce sont des détournements. Et ces détournements continuent, alors que Nkala a déjà été nommé à un autre poste. Il refuse de faire la remise et reprise avec celui qui, en principe, doit le remplacer, celui qui vient directement après lui, pour continuer à sortir l'argent midi, matin et soir. Les syndicats ont dénoncé cela, les syndicats qui sont représentatifs à la GECAMIN, et nous relayons cela aujourd'hui pour que M. Nkala ne puisse plus continuer à signer, ne puisse plus continuer à prendre l'argent comme il le fait, ne puisse plus continuer à détourner l'argent comme il le fait. Nous pensons qu'il est temps que le ministre
les chefs de l'État puissent carrément donner des injonctions au PCA et que la remise et reprise se fasse. Nous dénonçons cela, mais nous n'allons pas rester seulement à dénoncer. Nous allons donner quelques jours, n'est-ce pas, au chef de l'État pour que cette situation soit régularisée le plus tôt. Dans le cas contraire, et les travailleurs Gécamine et tous les membres de notre mouvement Koudia-Talala, nous allons organiser, n'est-ce pas, des actions pour empêcher M. Kala de continuer à mettre ses pieds dans cette société Gécamine. Nous vous l'avons dit la semaine dernière, la Gécamine fait 2 800 000 tonnes l'année dernière. La Gécamine a fait 180 000 tonnes de cobalt. Donc les deux, plutôt pas la Gécamine, les partenaires de la Gécamine, parce que la Gécamine a 20% dans chaque partenariat, si pas plus pour certains. Mais la Gécamine avec tout ça a 20% de la production, mais ces 20% de la production font parfois 500 000 tonnes de cuivre. Et 500 000 tonnes de cuivre aujourd'hui à 8 000 la tonne, ça vous fait 4 milliards facilement. Et cet argent va. Au lieu que cet argent serve à relancer la société, au contraire, M. Kala plutôt cède les gisements, cède les PE, cède les PR qui sont transformés en PE de manière tout à fait frauduleuse. Il cède à des privés, il cède à des tiers. La Gécamine est dépourvue de ses ressources. Et cela, c'est quelque chose que nous dénonçons. Donc nous voulons que ces millions de dollars, ces milliards de dollars servent à relancer la société. Et là, nous allons, avec les travailleurs de la Gécamine, nous organiser pour que la semaine prochaine, que M. Kala n'accède pas au bureau, d'une part, et que M. Kala puisse partir là où on l'a envoyé pour qu'il ne continue pas à détourner l'argent, parce que c'est un détournement du fait qu'il signe avec quelqu'un qui n'est pas, alors que celui qui devait signer avec lui, c'est le DG chargé de l'état. Moi, c'est Jules, je suis journaliste. Alors ma question est simple. Pourquoi aujourd'hui la question de la Gécamine préoccupe Koudia-Talala? Pourquoi vous prenez cette question à cœur? La Gécamine nous préoccupe parce qu'ici, dans l'espace Grand Katanga, vous le savez, on disait, nous quand on grandissait, Gécamine Ndjobaba, Gécamine Ndjomama. Et quand la Gécamine paye, c'est toute la ville qui sentait que la Gécamine a payé. Quand la Gécamine a fait 470 000 tonnes, c'est le pays entier, pas seulement le Grand Katanga. Le pays entier avait senti que la Gécamine avait beaucoup produit et c'était une grande fête au niveau national. Aujourd'hui, la Gécamine fait 400 000, 500 000 tonnes par rapport à ce que les partenaires produisent. Mais la Gécamine ne fait rien. On ne sent pas cette Gécamine parce que tout l'argent est détourné notamment par M. Placide Nkala. Qui amène cet argent à Kinshasa? On ne sait pas à qui il amène cet argent parce que le chef de l'État a dit qu'il ne sait même pas à qui on amène. Donc M. Nkala amène l'argent à Kinshasa régulièrement, n'est-ce pas? L'IGF est venu, l'IGF n'a rien fait. Au contraire, l'IGF est aussi entré dans cette magouille, n'est-ce pas? Nous pouvons d'ailleurs le démontrer parce qu'il y a des documents, il y a des preuves qui existent. Donc nous sommes préoccupés par la Gécamine parce que nous voyons que la Gécamine est en train de mourir alors que la production est en train d'augmenter. De 2 800 000, on dit qu'on va passer à 5 millions d'ici 2 ans. Ça signifie que la Gécamine pourrait avoir jusqu'à 1 million de tonnes cuivre par les partenaires qui vont donner à la Gécamine 1 million de tonnes cuivre. Et si nous sommes à 8 000, la tonne, ça signifie que ça sera jusqu'à 8 milliards de dollars. Mais si on ne fait pas attention, cet argent, M. Nkala va continuer à détourner et la Gécamine va continuer à mourir. Donc nous devons lever la voix. Nous l'avons fait la semaine dernière. Les syndicats l'ont fait aussi après nous. Et donc maintenant nous revenons parce que nous avons un plan d'action. Notre plan d'action, après le forum que nous avons tenu, c'est d'abord la Gécamine comme un des focus. C'est aussi la sous-traitance qui est un de nos focus. C'est la gestion de la redevance minière qui est un troisième focus. Nous avons donc ces questions-là. Nous avons la question des Dan Jetler et Sicomine. Ça fait 4 focus que nous nous sommes fixés la semaine dernière lors du forum. Et ces 4 focus vont faire l'objet pour nous, non pas seulement des conférences de presse, mais plutôt des actions. Nous allons mener des actions de terrain. Nous l'avons dit la semaine dernière. Nous allons bientôt arrêter la sortie des produits miniers dans cette province. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faudrait que nos questions, les questions que la population se pose, puissent trouver des réponses auprès des autorités. La question de la redevance minière qui doit être gérée, les arrêtés ou les décrets qui ont été pris pour modifier la clé de répartition s'il doit être annulé,
des questions sur Sicomine, nous devons discuter de cette question Sicomine pour voir clair à quoi servent les 7 milliards, notamment par rapport à l'espace, et comment est-ce que nous allons continuer dans ce dossier. Nous allons voir le dossier d'Anne Jetler. Nous en appelons à ceux qui ne comprennent pas que nous allons arrêter les entreprises qui vont continuer à payer à Dan Jetler. Bientôt là, nous allons mener des actions pour arrêter les activités de ces entreprises-là. Si elles continuent à payer à Dan Jetler, nous allons parler de la GECAMINE parce que la GECAMINE est importante pour cet espace. Nous allons dire si la GECAMINE, on ne prend pas des dispositions pour nommer des gens responsables, pour nommer des gens qui ont une vision, pour nommer des gens qui ont la volonté de pouvoir, n'est-ce pas, faire des mines faire des mines d'aujourd'hui la préparation de l'après-mine. Nous pensons qu'en ce moment-là, nous allons arrêter, nous allons chasser ces gens de la GECAMINE pour que la GECAMINE revienne. Vous vous rendez compte, la GECAMINE de tout temps, on ne voyait pas les militaires à la GECAMINE, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, à la GECAMINE, vous voyez des militaires. Que viennent faire les militaires à la GECAMINE? C'est-à-dire que les gens qui gèrent mal, qui ont peur ils amènent les militaires. Nous allons chasser un jour ces militaires-là. Nous allons les chasser de la GECAMINE parce qu'on n'a pas besoin des militaires à la GECAMINE. La GECAMINE a toujours travaillé. Bientôt, l'Union minière et la GECAMINE, c'est 100 ans. Déjà 100 ans. Mais 100 ans, on n'a pas vu des militaires. Les gens qui ont besoin des militaires pour protéger, c'est parce qu'ils détournent l'argent jour après jour et ils ont besoin des militaires pour qu'on les chasse. Nous allons les chasser, quelle que soit la présence des militaires dans les bâtiments GECAMINE. Ça, soyez rassurés, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé, nous le ferons. Et nous le ferons, ils comprendront que c'est comme ça. Aujourd'hui, la GECAMINE de tous les temps travaille avec les GIE. Aujourd'hui, avec le nouveau comité de gestion, ils ont maintenant engagé les services de sécurité pour justifier leur détournement. Dans les hôpitaux de la GECAMINE, ils ont engagé des sous-traitants, des médecins, qui justifient les dépenses. Il y a plusieurs choses qui se passent. Maintenant, les véhicules, au lieu que la GECAMINE, du temps, ça dit que la GECAMINE achetait des véhicules pour les travailleurs. Aujourd'hui, on loue $1000 les véhicules par jour. Tout juste pour justifier comment la sortie des montants à la GECAMINE. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que nous, en tant que population, nous, en tant que société civile, mouvement citoyen, nous avons cette obligation de défendre le peuple parce que cet argent nous revient. Avec tout ce que la GECAMINE gagne, je pense en Namibie, ils ont commencé avec les multinationales jusqu'à arriver à reprendre la totalité des actions dans les entreprises. Avec tout ce que la GECAMINE gagne, ils peuvent être maîtres de mine en Côte du Qatar. Parce que pour la relance de la GECAMINE, qui nous explique qu'ils ont besoin de combien? Une fois, cette année, ils vont arriver à 3 500 000 tonnes. Avec les 3 500 000, ça veut dire que la GECAMINE aura 700 000 tonnes. C'est dans des 4 milliards de dollars. Ils ont besoin de combien d'argent pour relancer la GECAMINE avec tout ce qu'ils sont en train de gagner? Nous, étant mouvement citoyen, nous sommes à l'œil et nous voulons revendiquer parce que les pays ont tellement besoin de moyens. Au lieu que les pays avancent, ce sont les gens qui sont en train de prendre cet argent pour leur famille et les pays restent toujours pauvres. C'est ça. Merci. C'est pour dire que la GECAMINE qui a des hôpitaux, la GECAMINE maintenant sous-traite. Alors que la GECAMINE a des hôpitaux depuis des années, depuis des décennies, la GECAMINE a toujours eu la maîtrise de ces hôpitaux. Maintenant, aujourd'hui, on sous-traite. La GECAMINE a la garde industrielle qui a toujours travaillé. Aujourd'hui, la GECAMINE va chercher des services de sécurité extérieurs pour justifier encore une fois des sorties d'armes. La GECAMINE a des relations publiques qui travaillent depuis des années, mais la GECAMINE va sous-traiter avec Malabar, où un véhicule coûte $1000. Mais c'est quoi? C'est le DG Nkala qui prend ces véhicules, les véhicules de sa femme, il donne sous Malabar et la GECAMINE loue. Alors que la GECAMINE, avec cette production-là, avec les recettes, la GECAMINE peut acheter des véhicules neufs même sur place, des véhicules neufs pour que les travailleurs commencent non, la GECAMINE commence à louer des véhicules auprès de la femme d'un Nkala. C'est une zone de détournement. La GECAMINE, il a des laborantins, donc au laboratoire ici où on fait des examens des métaux. La GECAMINE commence à utiliser quelqu'un qui vient, qui commence... Mais en fait, qu'est-ce qu'on veut? C'est tout ça des poches pour détourner l'argent par-ci, pour détourner l'argent par-là. Vous avez appris l'histoire de l'IGF. L'IGF, on a dit non, on a payé à l'IGF et tout ça parce que l'IGF a fait la formation à la GECAMINE. Cette formation, nous avons vérifié. La formation sur la passation des marchés a été faite en 2001, plutôt 2021.
Et ce n'est pas l'IGF qui a fait cette formation, c'est plutôt la structure nationale qui s'occupe des passations des marchés qui a fait cette formation à la GECAMIN. Maintenant, pour justifier les fonds qui sont partis à l'IGF, d'ailleurs, ce qu'on a vu, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Il y a beaucoup de dégâts que M. Nkala a fait, que l'IGF a couvert, et beaucoup d'argent est parti vers l'IGF, toujours pour couvrir, n'est-ce pas, les détournements de M. Nkala. Nous demandons qu'aujourd'hui, qu'on envoie un audit extérieur, un audit indépendant, en dehors de l'IGF et la Cour des comptes, et que cet audit arrive à la GECAMIN immédiatement. Vous allez voir qu'un Nkala, sa place ne sera pas ici, mais plutôt à Makala, comme les autres voleurs qui volent ce pays, qui détournent des millions. Il le fait aussi, il le fait, mais nous allons, dans une prochaine communication, sortir les preuves de tout ce qu'il a fait. Parce qu'il a écrit au PCA pour demander est-ce que vous avez des preuves. Vous avez des preuves de tout ce que j'ai fait, de ce que vous dites. Parce que le Muyumba avait été suspendu, plutôt avait été réprimandé. On voulait même le licencier parce qu'il travaille avec Muyumba. Mais lui, il a justifié Muyumba. Non, est-ce que vous avez des preuves? Nous allons sortir les preuves parce que ce qui s'est fait à la GECAMIN ne se fait pas la nuit. Il y a des documents, il y a des traces. Et ces documents-là, nous allons les sortir pour montrer à M. Nkala qu'il est en train de détourner. Et s'il ne comprend pas, nous allons aller jusqu'à ce qu'il soit arrêté à Makala pour qu'il puisse purger et qu'il puisse remettre l'argent qu'il a volé à la GECAMIN ou qu'il continue à voler. Voilà.